L'histoire de Gon Freaks dans Hunter x Hunter. Gon est le protagoniste principal de la série Hunter x Hunter. Il est le fils du célèbre Hunter appelé Jin Freaks ainsi que le neveu adoptif de Mito. Gon a décidé de devenir un Hunter dans le but de retrouver son père, mais ne s'intéresse aucunement à sa mère. Jeunesse. À l'âge de 20 ans, Jin Freaks revient sur l'île de la baleine pour la première fois en 8 ans, portant son fils en bas âge, Gon. Interrogé sur la mère de l'enfant, Jin dit simplement qu'ils sont séparés. Alors que Jin tente de laisser Gon au sein de sa grand-mère pendant un petit moment, la cousine de Jin, Mito, est furieuse de la parentalité de Jin et obtient la garde devant les tribunaux. Jin part ensuite de l'île de la baleine pour ne jamais revenir. Depuis son plus jeune âge, en raison de l'absence de son père et le refus de Mito de parler de Jin, Gon avait dit que ses parents étaient morts dans un accident quand il était bébé. Mais à l'âge de 9 ans, Gon est sauvé d'une mère ours-renard en colère par un homme du nom de Kaito, un hunter professionnel et un étudiant depuis longtemps du père de Gon. Après avoir frappé Gon au visage, Kaito tente de tuer le bébé de l'ours-renard mais Gon le protège. On apprend que Kaito recherche Jin comme un test final avant que son maître le considère comme un véritable hunter. L'admiration de Kaito envers Jin éveille en Gon l'objectif de rencontrer son père. Afin de trouver et rencontrer Jin, Gon s'entraîne à partir de ce moment pour obtenir un permis de hunter. Il souhaite ainsi savoir ce qui a causé à Jin de choisir sa profession de hunter plutôt que d'être son père. Arc de l'examen hunter. Gon est d'abord vu pêchant sur un arbre sur l'île de la baleine, le maître de l'étang, un poisson si énorme que 5 pêcheurs adultes rassemblés ne peuvent réussir à l'attraper après une semaine de pêche. Gon fait un pari avec sa tante Mito, que s'il attrape le poisson, elle lui permettrait de participer à l'examen hunter. Après avoir obtenu le consentement de Mito à sa candidature à l'examen hunter, Gon dit adieu à Kon, l'ours renard élevé par le garçon après sa première rencontre avec Kaito. Gon dit à Kon qu'il va devenir un hunter et qu'il fera des choses que les animaux de la forêt ne vont pas aimer. Gon retourne à la maison et parle à Mito. Elle demande si Gon a toujours su le métier de son père et lui a également dit que son père a quitté Gon alors qu'il était encore un bébé. Gon répond qu'être un hunter doit être un travail important pour que la famille vienne en second plan et qu'il est temps pour lui de rencontrer son père. Il est alors vu se préparant à bord d'un navire se dirigeant vers l'examen hunter. Tout le monde dans la ville vient lui dire au revoir et lui souhaite bonne chance. Il monte ensuite sur le bateau et crie qu'il sera de retour comme un grand hunter. Épreuve préliminaire. La première nuit sur le bateau, une énorme tempête arrive et met KO la plupart des prétendants au titre de hunter. Après la tempête, le capitaine du bateau se promène pour voir que 3 candidats étaient encore capables de se déplacer. L'un d'eux, Gon, prenait soin des malades. Plus tard, Gon est vu sur l'avant du bateau où il prédit qu'ils seront touchés par une autre tempête, mais cette fois elle fera 3 fois la taille de celle de la nuit précédente. Le capitaine sait qu'il a raison et devine que Gon est le fils de Jin. Il demande qui est le père de Gon et découvre qu'il a eu bon. Le capitaine montre alors à Gon comment diriger le bateau et annonce que la prochaine tempête allait arriver et que quiconque ne veut pas la traverser doit partir tout de suite. Tous, sauf Gon, Kurapika et Leolio partent. Le capitaine demande alors pourquoi ils veulent tous être des hunters. Gon répond immédiatement tandis que les 2 autres ne le font pas. Leolio demande pourquoi il devrait lui dire et le capitaine répond que cela dépend de lui si les candidats passent ou non. Les 2 autres lui répondent alors. Quand ils atteignent la terre, le capitaine leur donne l'indice de se diriger vers l'arbre de cèdre en dehors de la ville pour trouver leur navigateur. Gon décide d'y aller et Kurapika décide de le suivre. Leolio lui reste dans la ville jusqu'à qu'il trouve qu'il y avait une autre astuce pour éliminer les faibles. Il se dirige alors sur la route pour rejoindre les 2 autres. Plus tard, ils arrivent dans un village qui semble être abandonné, mais Gon et Kurapika disent qu'ils peuvent entendre du bruit. Puis toute la population du village vient pour lancer l'ahurissant quiz aux 2 réponses. Le chef du village pose alors 2 questions et tout ce qu'ils peuvent dire c'est 1 ou 2. L'homme qui a entendu leur arrivée arrive et dit qu'il va passer en premier. Elle lui demande « Des brigands ont pris votre mère et votre petite amie en otage. Qui allez-vous libérer ?» Il choisit la une, la mère, pensant que c'est ce que la vieille dame veut lui faire dire. Elle dit alors qu'il peut y aller. Leolio se met à se plaindre à cause de cette question absurde. Kurapika lui dit de se taire. Gon et lui ont compris l'énigme. Elle pose une autre question impossible, et après que le délai soit écoulé, aucun d'entre eux n'ayant donné une réponse, Leolio tente de l'attaquer. Kurapika le bloque alors, indiquant qu'ils ont gagné, car le silence était la vraie réponse. Il ajoute qu'il a entendu le cri de l'autre homme, ce qui signifie qu'il a été tué, mais on ne sait pas comment.
Après une courte marche, le trio atteint une maison et trouve le couple de navigateurs attaqué par une bête magique appelée Kiriko. La bête enlève la femme et est suivie par Gon et Kurapika, tandis que Leolio reste derrière pour prendre soin de l'homme. Alors qu'il court après la créature, Gon part devant Kurapika, retrouve le Kiriko et le frappe à la tête. Le Kiriko laisse tomber la femme qui est rattrapée par Kurapika. La créature parvient toujours à s'éloigner de Gon qui continue à la chasser. Ils arrivent alors dans une carrière où la créature se jette sur lui. Gon le salue et lui demande où est parti l'autre Kiriko. Il est révélé que le Kiriko et le couple sont une famille et ce sont eux trois qui les amèneraient à l'examen Hunter. Ensuite, l'examen de Hunter de Gon commence avec un casseur de nouveau qui l'aborde appelé Tompa. Tompa se présente d'abord comme un ami voulant aider Gon. Tompa présente ensuite quelques-uns des autres habitués comme Barbon le charmeur de serpent et Todo le lutteur. Tout en faisant les présentations, ils entendent un cri à glacer le sang et ils voient un homme manquant de courtoisie envers Hisoka le magicien, mutilé seulement parce qu'il s'est heurté à lui. Tompa offre ensuite à Gon un peu de jus. Gon, étant le premier à goûter, crache en arrière en disant que cela a un goût bizarre, ce qui fait que Kurapika et Leolio vident leur canette à leur tour. Ensuite, Tompa file des excuses. Première épreuve. Satotsu, l'examinateur de la première épreuve, commence l'examen Hunter avec un marathon dans le tunnel Suzaban. Un garçon sur un skateboard aborde Gon et se présente comme Killua. La paire passe la majorité de la première épreuve à apprendre à connaître l'autre. Gon aperçoit ensuite Leolio chancelant 60 km après le départ. Il s'arrête et attend silencieusement que Leolio obtienne un second souffle, faisant tomber sa mallette dans le processus. Gon utilise alors sa canne à pêche pour attraper la valise de Leolio et l'emporte. Après un parcours de 80 km, ils arrivent à une série d'escaliers et commencent à grimper, tandis que Satotsu commence à accélérer le rythme. Gon parle de ses raisons de vouloir devenir un hunter professionnel avec Killua jusqu'à que la paire atteigne la sortie du tunnel les premiers. La première épreuve se poursuit à l'extérieur, avec les sujets examinés ayant réussi à suivre Satotsu à travers le marécage de Numel dans un épais brouillard. Gon est averti par Killua de rester près de Satotsu, sentant qu'Hisoka va utiliser la brume pour assouvir sa soif de sang. Les garçons continuent à courir mais Gon se retourne après avoir entendu crier Leolio. Gon aide alors Leolio en frappant Hisoka qui avait assassiné des candidats dans une tentative de jouer au juge. Gon poursuit Hisoka en vain, l'attaquant silencieusement jusqu'à qu'il l'ait attrapé et étranglé. Cependant, Hisoka s'intéresse à Gon et épargne sa vie et celle de ses amis. Alors qu'Hisoka porte Leolio à la destination de la deuxième épreuve, Gon et Kurapika le suivent à distance. Gon mentionne qu'il avait peur de Hisoka et voulait s'enfuir mais il ne pouvait pas et était excité simultanément en même temps. Ayant l'expérience de la peur de la mort pour la première fois dans toute sa vie, Gon ne peut pas contrôler sa curiosité croissante. Deuxième épreuve. La deuxième épreuve de l'examen Hunter a lieu dans la réserve forestière de Bisca où les sujets examinés doivent obéir à des hunters gourmets, Menchi et Buhara, qui ont divisé l'épreuve en deux essais. Le test de Buhara est de trouver le cochon le plus dangereux du monde et de le cuire. Gon, Kurapika et Leolio cherchent dans la réserve forestière et trouvent un groupe de Grid Stamp. Au milieu de sa bataille avec l'un des cochons, Gon prend connaissance que les situations qui peuvent le tuer lui donnent de l'adrénaline. Cependant, il se rend compte aussi qu'il a besoin de plus grandes sensations. Gon et ses amis réussissent facilement la tâche avec 70 autres candidats. Menchi ordonne alors aux candidats de soigner la présentation du plat, mais aucun candidat n'y arrive. Cela força alors Netero, président de l'association des Hunters, à intervenir. Il donne alors un nouveau test. Les sujets examinés doivent chasser les œufs d'araignée d'aigle. 42 candidats ont passé alors la deuxième épreuve. Un jeu à minuit. Les 42 sujets examinés se retrouvent à bord du dirigeable du comité de sélection à la fin de la journée. Beans explique que la prochaine phase de l'examen débutera à 8 h du matin. Comme tout le monde se repose pour le lendemain, Gon et Killua passent leur temps à apprendre à connaître l'autre. Killua raconte à Gon comment il s'est enfui de sa maison pour échapper à sa famille d'assassins avant d'être interrompu par Netero qui propose de donner immédiatement aux garçons des licences d'Hunter s'ils arrivent à attraper une balle avec laquelle ils jouent. Les deux firent leur maximum individuellement sans progrès jusqu'à qu'ils attaquent Netero ensemble. S'ils arrivent apparemment presque à leur but, Netero brisa leurs espoirs en prouvant que le jeu était impossible à gagner après avoir révélé qu'il n'avait utilisé que 2 de ses membres pendant tout le jeu. Killua est frustré et part puis tue 2 candidats après le match. Gon cependant continue à jouer jusqu'à qu'il oblige Netero à utiliser sa main droite dans une tactique quasiment suicidaire. Quand il y parvient, Gon tomba d'épuisement. Troisième épreuve.
Le lendemain matin, le dirigeable de l'association des Hunters arriva au sommet de la tour aux astuces, une prison remplie de pièges afin d'empêcher ses détenus de s'échapper. Beans informe les 40 candidats restants que l'objectif de la troisième épreuve est d'atteindre le bas de la tour vivant en 72 heures. Gon et Killua enquêtent sur la zone et découvrent qu'il y a des trappes intégrées dans le plancher. Ils font part de leurs conclusions à Kurapika et Leolio et chacun passèrent par une trappe et atterrirent dans la même pièce. Rippo, l'un des 3 juges de la troisième épreuve, explique que le groupe est nécessaire pour traverser la tour basée sur la décision par majorité. Toutefois, le groupe est contraint de faire équipe avec Tompa après qu'il glisse dans une trappe. Après quelques heures de marche, le groupe arrive dans une arène au-dessus d'une fosse sans fond. Leur premier défi est de gagner 3 matchs sur 5 dans une compétition utilisant n'importe quel type de combat contre des condamnés à perpétuité. Tompa échoue volontairement le premier match et s'avère peu fiable. Gon fait face au prochain prisonnier, un poseur de bombes du nom de Sedokan. Dans un match pour voir qui aura la bougie qui brûlera le plus longtemps, Sedokan laissa à Gon de choisir les bougies, une courte et une plus longue. Gon sélectionne alors la bougie la plus longue, mais il est plus tard révélé que Sedokan avait truqué le jeu pour faire perdre le garçon. Utilisant son esprit, Gon remporte son match et est le premier à apporter la victoire à son équipe. Par la suite, Kurapika arrive à gagner son match, Leolio quant à lui perd son match et en plus de ça fait perdre du temps à son équipe, et pour finir, Killua quant à lui gagne son match. L'équipe est donc victorieuse, mais est contrainte d'attendre 50 heures à l'intérieur d'une chambre en raison de la perte de Leolio. Avec seulement 9 heures restant dans la tour aux astuces, l'équipe travaille ensemble jusqu'à qu'ils atteignent un carrefour qui se trouve être leur dernier test sur le choix des majorités. Après quelques querelles, Gon arrive avec une solution intelligente qui permet aux 5 de réussir la troisième épreuve de l'examen Hunter. Quatrième épreuve. La quatrième épreuve est une chasse à l'homme sur l'île de Zebiru, dans laquelle les 25 concurrents restants doivent chasser et acquérir le badge de leur proie. Gon tire Hisoka et est ravi par la chasse. En arrivant, Gon cherche un moyen d'acquérir le badge d'Hisoka jusqu'à qu'il observe une chasse pour la première fois, Pokuru le faisant devant lui. Ainsi, Gon consacre une journée entière et le lendemain matin à apprendre à chasser en tentant d'attraper des proies vivantes en utilisant sa canne à pêche. Gon se rend compte que la chasse nécessite une attente considérable jusqu'à que la proie attaque son propre objectif. Il choisit cette méthode pour tenter de voler le badge d'Hisoka. Son apprentissage terminé, Gon utilise des papillons amateurs de sang pour traquer Hisoka. Gon trouve l'homme et efface naturellement sa présence en ralentissant son rythme cardiaque et sa respiration et commença à attendre. Gon attend que Gozu et un autre candidat accostent Hisoka pour un duel. Il le voit comme sa chance de mettre ses nouvelles compétences en pratique, mais Hisoka refuse de combattre le guerrier suicidaire. Gitarakuru intervient soudainement et tue Gozu, sa cible. Gon voit qu'Hisoka et Gitarakuru ont une conversation comme s'ils étaient amis et Gitarakuru donne au magicien un badge qu'il a appris à un autre candidat. La nuit tombe et Hisoka commence à la traque d'une proie et repère Kurapika et Leolio à distance. Il choisit de les poursuivre et réalise que ses 2 nouveaux amis sont ciblés. Faisant face à un dilemme, Gon décide d'abord de se tenir à son plan jusqu'à qu'il se rende compte que cela signifierait également sacrifier ses amis, se résolvant par la suite de les aider si la situation prend une mauvaise tournure. Le duo parvient à négocier de les laisser tranquilles avec Hisoka tandis que Gon continue à les regarder. La soif de sang d'Hisoka se fait sentir et fait apparaître une peur terrible à travers Gon. Le lendemain, Gon parvient à attraper une plaque numérotée de Hisoka et est temporairement paralysé, abattu par Gereta avec une fléchette dans le cou, paralysant les membres. Hisoka tue alors Gereta et donne à Gon son badge, puis le sien. Gon parvient à se remettre sur ses pieds et refuse la charité d'Hisoka, insistant pour que le magicien reprenne son badge. Hisoka refuse, décocha un coup de poing à celui-ci et déclarant qu'il ne reprendrait pas son badge jusqu'à qu'il puisse lui asséner le même coup. Gon passe la nuit enrageant sous un arbre sur la violation de son orgueil. Au cours de la dernière journée de la quatrième épreuve, Gon retrouve Leolio et Kurapika et choisit d'aider Leolio d'acquérir le badge de sa cible, celle-ci étant Ponzu. Gon confesse ce qui lui est arrivé et exprime l'humiliation et la frustration qu'il ressent de perdre en versant des larmes. Épreuve finale. L'épreuve finale était un tournoi avec chacun des participants. Après avoir été sélectionnés par les juges comme étant les candidats les plus exceptionnels, Hanzo et Gon sont face à face dans un duel. Gon est surpassé quand il s'agit de combattre, mais son refus de se soumettre contraint Hanzo d'abandonner le combat. Au début, Gon refuse d'accepter la victoire, insistant pour que les deux puissent trouver un arrangement convenant à tous les deux. Hanzo, agacé, assomma Gon et le garçon ne se réveilla seulement quand l'examen fut terminé. Satotsu lui parla de ce qui s'est passé et expliqua
expliqua à Gon que seulement 2 personnes n'ont pas réussi l'examen, Bodoro et Killua. Il est révélé que Gitarakuru est en fait une fausse identité pour le frère aîné de Killua, Hirumi. Killua a été manipulé en assassinant un autre concurrent et a par la suite échoué à l'examen. Gon, furieux, est confronté à Hirumi et parvient à lui faire obtenir l'adresse de Killua. Arc de la famille Zoldyck. Avec Kurapika et Leolio, Gon se dirige vers la maison de Killua sur Kuroro Mountain afin de le ramener. Après avoir atteint la succession Zoldyck, le trio est bloqué par une porte de 4 tonnes. Gon tente de rentrer dans le domaine sur un coup de tête jusqu'à qu'il soit calmé par Zeburo, le portier. Zeburo introduit le trio à l'intérieur de la propriété, permettant de ne pas être dévoré par Mike, le chien de garde, qui crée une grande peur en Gon. Zeburo amène le trio à ses quartiers près de Kuroro Mountain et les entraîne à pousser la porte de vérification sous ses ordres pendant 2 semaines. Ils partent ensuite vers la montagne et sont à nouveau bloqués, cette fois par une apprentie majordome nommée Canaria. Ayant reçu comme ordre de ne laisser passer personne, elle expulse les intrus par la force. Gon passe la journée à marcher vers elle et par conséquent se faire frapper par elle. Sa ténacité touche Canaria qui vacille et conduit le trio dans les quartiers des majordomes pour rencontrer Killua. Alors que le trio attend que Killua arrive, Goto, exaspéré par l'audace de Gon pour essayer d'enlever Killua de sa famille, menace la vie du trio et de Canaria à travers un jeu. Grâce à une réflexion rapide et une vue perçante, Gon sort victorieux et gagne l'approbation de Goto. Killua arrive et les 4 réunis partent de Padokia. Quand les 4 amis arrivent à l'aéroport le plus proche, les 4 discutent de leur plan maintenant que l'examen Hunter est terminé. Gon, toujours frustré à propos de son humiliation dans la 4e épreuve, souhaite retrouver Hisoka, le frapper au visage et lui donner le badge qu'il lui a donné. Kurapika quant à lui prévoit d'aller à York Shin City le 1er septembre pour la vente aux enchères, ayant reçu une information d'Hisoka concernant la brigade fantôme. Leolio informe le groupe de ses plans immédiats pour étudier pour ses examens à l'école de médecine, et les 4 promirent de se réunir à York Shin City en septembre. Avec Killua comme seul compagnon, Gon cherche un moyen sur la façon d'accomplir son objectif. Killua suggère de s'entraîner et de gagner de l'argent à la Tour Céleste. Arc de la Tour Céleste. Gon et Killua atteignent la Tour Céleste. Bien que Gon n'ait jamais vraiment combattu auparavant, il découvre que sa force a considérablement augmenté après sa formation à Kuroro Mountain. Comme la paire bat tranquillement les adversaires sur leur chemin vers le 200e étage de la Tour Céleste, Gon savoure en silence son pouvoir. Gon et Killua rencontrent un garçon nommé Zuchi, un jeune étudiant de Shiganryo Kung Fu et le disciple de Wing. Killua sent les émanations inquiétantes de l'enfant de manière intuitive en reconnaissant que Zuchi a appris la même technique qu'Hirumi. En tant que tel, le duo demande à Wing de leur apprendre la même technique. Wing leur enseigne alors le Nen, mais a menti au duo sur la technique. Le duo atteint le 200e étage de la tour céleste et rencontre Hisoka qui forme un mur invisible et refuse de laisser la paire avancer jusqu'à qu'ils aient appris le Nen. Wing décide enfin de former la paire et leur enseigne le vrai Nen, une compétence utilisant l'énergie de la vie du combattant pour le combat. Gon et Killua sont remarqués pour avoir un immense talent pour son apprentissage et sont en mesure de passer à travers le mur de Hisoka. Le magicien est impressionné et s'engage à se battre en duel contre Gon s'il peut gagner un match au 200e étage. Gon se bat contre Guido pendant la journée où il a appris le Nen. Il est révélé que Gon a naturellement appris le Zetsu, un des 4 grands principes au cours de la 4e épreuve de l'examen Hunter. Il l'utilise sans jamais avoir l'intention de réellement gagner le match, ayant failli perdre la vie par la suite. Après avoir compris cela, Wing peut pas s'empêcher de craindre qu'il a fait une terrible erreur. Gon et Killua passent par la suite plusieurs mois à maîtriser les 4 grands principes. Après avoir remporté plusieurs matchs sur le 200e étage de la tour céleste, Gon se bat contre Hisoka et lui redonne son badge. Gon perd à la fin par KO et Hisoka dit que la prochaine fois qu'ils se combattent, leur match sera à mort. Gon et Killua partent de la tour céleste et vont à la maison de Tante Mito sur l'île de la Baleine. Arc de York Shin City. Après être parti de la tour céleste, Gon invite Killua à venir chez lui avec lui sur l'île de la Baleine. Là, il découvre par Mito que le père de Gon, Jin, a laissé un message enregistré. Avec le message, Jin a également laissé une bague et une carte mémoire, et le duo découvre que Jin a créé un jeu appelé Green Island. Gon et Killua décident de partir à York Shin City fin août pour la vente aux enchères pour acquérir Green Island. Gon et Killua rencontrent Leolio à York Shin City. Ils essaient différentes méthodes pour gagner assez d'argent pour acheter Green Island, un jeu vidéo qui pourrait aider Gon à trouver son père. Pendant leur recherche pour le jeu, Gon et Killua rencontrent la brigade fantôme, qui sont responsables de la mort du clan de Kurapika. Les deux garçons apprirent que les membres de la brigade fantôme valaient des millions d'argent s'ils sont capturés, et alors ils se mirent donc à les traquer.
Gon, Killua et Leolio trouvèrent Nobunaga et Machi qui se sont fait passer pour un couple pour attirer l'utilisateur de la chaîne. Les deux araignées finirent par attraper Gon et Killua avec l'aide de Finks et Pakunoda. Ils sont ramenés à leur repère où ils trouvent Hisoka. Gon est défié par Nobunaga à un bras de fer après avoir appris que Shizuku a perdu contre Gon. Il a vaincu Nobunaga après une série de défaites et Nobunaga se décide enfin à vouloir les intégrer dans la brigade. Gon et Killua sont ensuite enfermés dans une chambre avec Nobunaga gardant la seule entrée. Ils ont finalement réussi à s'évader. Après avoir aidé Kurapika avec les membres de la brigade, Gon et Killua eurent finalement accès à Green Island, le jeu vidéo à l'impression magique qui absorbe les joueurs. Le but du jeu est de collecter un certain nombre de cartes de jeu, bien que presque tout dans le jeu, de la nourriture à l'argent, peut être transformé en cartes. Arc de Green Island. Gon et Killua sur l'existence du test de qualification de Tsezugera des joueurs de Green Island. Après une formation pendant 4 jours, Gon et Killua réussissent à le passer avec facilité. Killua montre son utilisation de l'électricité pendant que Gon montre à Tsezugera ce qu'il sait faire avec son poing chargé de Kou. Gon est le premier à entrer dans le jeu et voit Gorainu. Peu de temps après, lui et Killua commencent à se promener dans la prairie jusqu'à qu'ils soient approchés par Rataza, qui chasse souvent les nouveaux arrivants. Malgré que Killua mente à Rataza, il utilise la carte sort Trace sur Killua. Lorsque Killua intimide Rataza avec des menaces de mort implicites, il retourne à Masadora. Après avoir appris qu'un tueur en série tue des joueurs dans Green Island, Gon et Killua sont abordés par l'alliance de joueurs essayant de terminer le jeu en utilisant une approche systémique. Gon estime qu'il est injuste et décline l'offre immédiatement, choisissant de jouer le jeu correctement. Lors d'une situation de net désavantage, le duo devient une cible de choix pour les joueurs ayant beaucoup plus d'expérience qu'eux. Mais ayant de la chance, Gon et Killua trouvent un entraîneur incroyable s'appelant Biscuit Kruger, un maître du Shigenryu. Les deux garçons n'avançant pas dans le jeu, Biscuit enseigne aux garçons des techniques avancées dans le nen pour leur propre usage, leur permettant de jouer comme des concurrents plutôt que comme des victimes. Gon et Killua commencent à développer leur Hatsu, étant le principe le plus important du nen. Après avoir appris les origines du jeu pierre, papier, ciseaux, Gon bat son Hatsu autour de ce jeu. Comme Biscuit a conclu la formation des garçons, ils commencent leur enquête pour terminer le jeu. Le duo devient alors un trio. Leur groupe avance en Green Island avec une efficacité incroyable. Toujours étant à la chasse pour obtenir des cartes rares dans le jeu, Gon est confronté à un défi incroyable, celui de battre Riser à la balle au prisonnier avec des conséquences mortelles importantes. Le garçon est fasciné par la force que Riser affiche et souhaite tester sa force contre l'homme. Pour la première fois, le monologue intérieur de Gon reconnaît consciemment un désir d'avoir plus de puissance. Grâce à l'adversité de leur match, Gon découvre comment utiliser sa force et affiche l'immense puissance de sa capacité de nen. Alors que Gentru n'a plus qu'à acquérir seulement 2 cartes pour terminer Green Island, Gon découvre qu'il est en possession de l'une des cartes restantes. Le kamikaze menace la vie de l'enfant et pourtant Gon, peu intimidé, remet en question les diables à la bombe après le match de balle aux prisonniers contre Riser. Finalement, le trio affrontera le trio de Gentru, Sabu et Bara. Les protagonistes rédigent un plan pour gagner contre les combattants. Gon est formé par Biscuit pour contrer le Little Flower de Gentru en utilisant le Gyo. Les conditions de Gon pour le match sont les mêmes que les conditions de son match contre Enzo lors de l'examen Hunter. La première personne à renoncer a perdu. Bien que Gon accepte de recourir au plan de Killua et Biscuit au cours de sa lutte contre Gentru, la fierté de guerrier de Gon lui interdit de le réaliser jusqu'à qu'il soit considéré comme égal contre son ennemi. Gon abandonne le plan et se bat, mais refuse de se soumettre contre Gentru, prouvant la valeur de l'enfant et forçant Gentru à utiliser ses capacités. Gon révèle l'étendue de sa volonté, montrant qu'il souhaite écraser son propre ennemi, permettant à Gentru de détruire ses mains, mais réussissant à blesser l'homme à travers un coup d'aura amélioré à la mâchoire. Dû à un choc, Gentru a réussi à esquiver Jajanken pierre de Gon. Sans succès, Gentru poursuit ses tentatives pour obtenir un avantage psychologique sur Gon au lieu d'utiliser la force, tentant de tromper Gon en se rendant pour de faux. Gentru écrase alors immédiatement la gorge de Gon et endommage sa trachée. Alors que Gon peut à peine parler, il devient furieux. Gon imbibe alors Gentru avec de l'essence pour neutraliser l'utilisation de Gentru et sa capacité Little Flower. Gentru se décide enfin à utiliser sa capacité Countdown pour tuer Gon. Lorsque Gentru s'approche de Gon, ce dernier réalise le plan de Killua et Biscuit. Il frappe le sol avec son Jajanken pierre et révèle sous eux un piège. Grâce à de l'ingéniosité et de la ruse, Gon piège Gentru à l'intérieur d'une fosse et utilise son Jajanken pierre et donne un coup final sur Gentru. Après avoir rencontré Biscuit et Killua, les blessures de Gon sont guéries avec l'utilisation du souffle du grand ange.
Gon est la première personne à terminer le jeu et, dans le cadre de sa récompense, est autorisé à prendre 3 cartes pour être utilisées dans le monde réel. Utilisant la carte accompagnement, Gon et Killua vont vers un joueur sous le nom d'utilisateur Nig, qu'ils croient être Jin. Ils invitent Biscuit à se rejoindre à eux, mais elle refuse car elle commence à se sentir comme une mère pour eux. Ils se séparent alors et Gon et Killua font leur chemin vers Jin. La carte les amène à Kakin, près de Kaito, et ils se rencontrent une fois de plus. Arc des fourmis chimères. Lors de la réunion, les garçons sont sauvés par Kaito d'un nid de fourmis chimères. Puis, Kaito raconte aux garçons son passé et comment il a rencontré Jin. Parallèlement, Kaito, Gon et Killua travaillent brièvement comme chercheurs biologiques dans le pays de Kakin. Comme ils enquêtent sur une patte d'insecte géant trouvée sur les côtes du pays, le groupe découvre qu'il provient d'une reine fourmi chimère gigantesque, un insecte qui dévore d'autres insectes et animaux, puis donne naissance à une descendance qui hérite des caractéristiques des différentes espèces qu'il a mangées. Kaito parie que la reine fourmi chimère est originaire d'une nation autonome, primitive et anarchique appelée NGL. Avec son intuition, il se dirige vers NGL pour éliminer les fourmis chimères. En entrant en NGL, seuls Gon, Killua, Kaito, Sutiko et Ponogo sont en mesure d'entrer en raison des règles strictes du pays. Après avoir reçu un message de SOS de Ponzu, Kaito, Gon et Killua arrivent pour l'aider. Le premier fourmi chimère qu'ils rencontrent est Ramoto. Gon et Killua s'associent alors pour le battre. Après que Gon lui donne un coup presque fatal, Ramoto est sauvé par son chef d'escadron, Koruto. Le trio découvre la face cachée de NGL, une usine de stupéfiants maintes fois réquisitionnée par l'ancien chef de NGL, Jairo. Alors qu'ils sont à l'intérieur du pays, ils rencontrent l'équipe de Yunju. Après avoir vu Yunju tuer Spot et Rover, Gon est convaincu qu'ils se battent avec l'intention de tuer les fourmis chimères. Il bat un mille pattes en utilisant sa capacité de naine de transformation pour la première fois, Jajanken Shizo. Cependant, Kaito est le seul à achever la fourmi et lui coupe la tête. Kaito avertit Gon qu'il faut détruire les têtes des fourmis chimères car ils peuvent régénérer les dommages à leur corps durant une journée si la tête n'est pas détruite. Alors que Gon apprend les leçons survivalistes de la chasse enseignées par Kaito, le trio marche vers le nid des fourmis chimères. N'étant plus qu'à 2 km du nid, ils sont rapidement interceptés par Neferupito, qui blesse gravement Kaito. Gon immédiatement entre dans une rage folle et se prépare à se battre, mais Killua frappe son ami et, inconscient, s'enfuit sur le dos de Killua du pays tout en laissant Kaito face à la menace. Les renforts arrivent enfin, se présentant comme Moro Novu est le président de l'association Hunter Netero. Comme les garçons ont décidé de quitter le pays, Netero donne un défi aux garçons pour re-rentrer à NGL. Alors que Killua a été visiblement troublé par la rencontre avec Neferupito, Gon souhaite devenir plus fort pour sauver Kaito. Pour entrer dans NGL, Gon et Killua doivent battre les élèves de Moro, Knuckle et Shoot dans un combat. Chaque duo a 2 jetons et doivent relever le défi, et la paire doit acquérir les 2 jetons de l'adversaire. Après avoir rencontré l'élève de Novu, Pamu, Biscuit se présente dans leur chambre d'hôtel et offre à Gon et Killua de reprendre leur formation pour battre Knuckle et Shoot. Elle les entraîne à maintenir un état de reine pendant 3 heures, ce qui augmentera leur endurance au sein d'une bataille. Quelques heures plus tard, Gon s'effondre quelques secondes avant Killua et il tombe instantanément au sol, endormi. Biscuit utilise alors sa capacité pour réduire leur fatigue. Le lendemain, Gon et Killua rencontrent Knuckle qui les intimide et les incite à s'engager dans un combat. Il leur ordonne de le frapper pour montrer leur vraie puissance. Ils sont autorisés à frapper Knuckle plusieurs fois et s'ils ne bronchent pas sous leur coup, Gon et Killua devront abandonner leurs jetons. Gon accepte immédiatement le match et commence immédiatement avec son Jajanken pierre. Lors du combat, Knuckle perd conscience et reprend connaissance dans l'auberge qui loge Gon et Killua. Le lendemain matin, ils partagent le petit déjeuner préparé par Pamu et Knuckle décrit Gon comme un bon garçon. Les garçons passent le reste du mois à se former en maintenant le renne pendant 3 heures et ensuite partent défier Knuckle une fois de plus. Toutefois, leurs pouvoirs ne sont pas assez puissants pour le vaincre. 2 nuits avant la date limite, Gon défie Knuckle à nouveau alors que Killua reste sur le banc de touche. Le combat commence et Gon utilise sa vitesse contre Knuckle. Gon semble être désavantagé et Knuckle informe Gon que sa technique a 2 faiblesses majeures. La première est qu'il est trop long à charger. La seconde est que la technique est trop risquée. Plus le roi est concentré dans son point, moins il aura d'aura pour protéger son corps. Gon utilise la sympathie de Knuckle pour ses ennemis et découvre habilement un moyen de renforcer ses faiblesses au milieu de la bataille. Cependant, il épuise son endurance avant de pouvoir donner un coup décisif. Pendant ce temps, la reine meurt pendant l'accouchement et le roi Fourmi Chimère et ses gardes royaux fuient NGL, renversant secrètement le gouvernement de la République de Goruto Est peu après. Sous la couverture de l'ancien roi de la République, Meruem commence le processus d'évacuation
l'éveil du naine dans les civils du Goruto Est pour former sa propre armée personnelle pour conquérir le monde, causant la mort de millions de personnes incapables d'éveiller le naine. Comme autrefois sous le règne de la reine avant la naissance du roi, l'association Hunter se mobilise rapidement pour arrêter le génocide. Une équipe d'extermination est envoyée au Goruto Est. Affolés par l'assassinat de Kaito, tué des mains de la garde royale Neferupito, Gon et Killua rejoignent l'équipe d'extermination pour venger leur ami. Après quelques rencontres avec Youpi et Pufu, voyant même le roi à distance qui devait être réservé à Netero pour un combat, il rencontre enfin Pito, et à la fin, voyant que Pito ne faisait que le tromper et qu'en vérité il n'était pas en mesure de ressusciter son ami Kaito, il libère soudain toute sa colère et sa tristesse qu'il gardait en lui, se transformant en une version plus âgée de lui-même et en utilisant tout son potentiel en un instant pour tuer son ennemi. Dans la foulée, il perdit quelque chose d'important et est devenu inconscient en libérant une telle puissance. Killua s'enfuit alors avec lui et le reste de ses amis. Gon réside actuellement dans un hôpital avec le reste des Hunters qui faisaient partie de l'équipe d'extermination des fourmis chimères. Le docteur dit à Novu et Knuckle que Gon est dans un état extrêmement critique et nécessite de nombreux appareils pour le maintenir en vie. Le docteur pense même qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi horrible arriver à un garçon de 12 ans en une seule nuit. Arc de l'élection du 13e président Hunter. Lors des événements de l'élection du 13e président Hunter, Gon est resté dans un hôpital et est gravement blessé. Killua rentre chez lui au Kororo Mountain pour demander de l'aide à sa jeune sœur Haruka. Il part avec elle accompagné par certains majordomes de la famille Zoldyck. En route vers l'hôpital, il fait face à son frère aîné Hirumi qui fait équipe avec Hisoka pour les arrêter. Après avoir surmonté cela, Killua et Haruka sont finalement arrivés à la chambre de Gon et celle-ci procède à la guérison de Gon. Comme Haruka guérit Gon, elle émet une grande vague d'énergie et la vague est si puissante que tout le monde dans le voisinage de l'association Hunter sent sa puissance. Shihidoru affirme qu'elle n'a jamais rien ressenti de tel auparavant. Comme Pariston donne son dernier discours en public, Moro ouvre les portes au fond de la salle, ce qui fait hurler Leolio venant de voir Gon guéri. Gon remarque ensuite qu'il y a son père Jin et il se dirige vers lui, et ils se rencontrent enfin pour la première fois depuis que Mito a pris la garde de Gon. Gon se met à pleurer pour ce qui est arrivé à Kaito, mais Jin dit à Gon que ce n'est pas de sa faute. Comme Gon était avec Leolio, Jin dit qu'il va attendre plus tard pour parler. Plus tard, Gon rencontre Kaito et s'excuse auprès d'elle. Ils conviennent tous deux qu'ils ont besoin de plus d'entraînement et promettent de se protéger mutuellement en combattant côte à côte. Kaito dit à Gon d'aller voir Jin et de la contacter si lui ou Killua a un problème. Gon part à la rencontre de Jin mais est informé par Beans qu'il est déjà parti et l'attend au sommet de l'Arbre Monde. Gon, accompagné par Killua et Haruka se rendent à l'Arbre Monde ensemble. Killua dit à Gon que Haruka est celle qui l'a guéri. Quand il a demandé pourquoi il n'a pas été informé plus tôt, Killua explique les pouvoirs d'Haruka et qu'ils ont des problèmes familiaux complexes. Killua dit alors à Gon qu'il a l'intention de voyager à travers le monde avec Haruka et qu'il est déterminé à passer le reste de sa vie en protégeant sa jeune sœur de n'importe quoi. Cependant, Haruka dit à Gon qu'elle volera son frère aîné seulement pour un certain temps. Gon et Killua se font leurs adieux tout en promettant de rester en contact et d'être toujours amis. Gon monte ensuite à l'Arbre Monde et y trouve Jin. Il parle de la façon dont Jin a démarré comme Hunter, ce qu'il cherche et pourquoi il est comme il est. Il parle à Gon du monde extérieur et le fait que les fourmis chimères viennent de ce lieu. Il explique à Gon que le monde est un vaste lieu avec tant de secrets et qu'il devait faire son propre voyage. Après avoir parlé de tout ça, Gon donne la licence de Hunter de Jin à ce dernier. Lorsque Gon revient auprès de Kaito et son équipe d'exploration, il voit une volée d'oiseaux et prend une photo pour l'envoyer à ses amis qui sont à l'hôpital. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Gon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.